Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 24e dimanche après la Pentecôte, nous entendons notre Seigneur Jésus-Christ nous dire que la parole de Dieu, apportée au monde par lui-même et propagée par l'Église, agit dans le secret, comme le levain dans la pâte ou la semence dans un champ. Accueillie par des âmes ouvertes, elle porte en elle une puissance de transformation étonnante. Elle est en effet principe de conversion. Elle permet de se détourner du mal et de faire le bien. Saint Paul décrit bien le processus dans l'Épître aux Thessaloniciens. « Comment, dit-il, vous avez abandonné les idoles pour vous convertir à Dieu. Servir le Dieu vivant et vrai. Voilà bien, mes bien chers amis, ce qu'il nous faut faire également. Cette petite graine donnée en nous, j'allais dire au baptême, nous permet de laisser le mal, laisser le péché, laisser les mauvaises habitudes derrière nous. C'est le premier mouvement de la conversion, se détourner de ce qui est mauvais. Pourquoi ? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà ce qu'il nous faut faire en effet. Servir Dieu, et spécialement dans la liturgie. Tout baptisé a droit de servir Dieu dans le culte public qui lui est dû. Service magnifique où participe tout l'homme, corps et âme. La liturgie donne au baptisé l'occasion d'accomplir ce qu'il exercera dans l'éternité. Le service de Dieu et du Dieu vivant et vrai, et non d'une idole, d'une idée ou d'une abstraction. Mais ce n'est pas tout. La transformation du chrétien passe par l'élévation de ses facultés spirituelles par les vertus théologales. Et saint Paul le décrit magnifiquement bien. Nous nous rappelons continuellement, dit-il, l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, sous le regard de Dieu notre Père. Bien chers fidèles, il nous faut, en ces temps difficiles, nous aussi, rester fermes dans l'adhésion de notre foi. Travailler sans cesse pour le prochain, garder une espérance qui ne faiblit pas avec le temps et la difficulté. Et saint Paul ajoute « sous le regard de Dieu notre Père ». Combien il faut rappeler ici cette belle manière chrétienne de vivre sous le regard de Dieu, notre Père. Dieu nous aime, malgré nos chutes, et il nous relève avec une patience qui doit nous émouvoir, parce qu'il est notre Père, et qu'un Père ne laisse pas tomber ses enfants. Vivons toujours avec cette sainte présence du regard miséricordieux et aimant de Dieu, le Père, sur nous tous. Enfin, pour conclure avec saint Paul, toujours, il s'agit d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. C'est en fait la grande demande du Pater qui est ici. Que votre règne arrive. Oh oui, Seigneur Jésus, que votre règne arrive bientôt. Que Notre-Dame, la petite servante du Seigneur, devenue mère de Dieu et des hommes, nous protège, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.